Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette et de mieux comprendre la richesse des métiers de ce secteur. Alors, sans plus attendre, allons-y avec Franck Onouvier, notre invité pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Notre prochain invité est donc Franck Onouvier, un directeur de la photographie talentueux qui a travaillé sur divers projets aux États-Unis, en Afrique et en France. Le travail de Franck sur la série MTV Sugar Baby a reçu des critiques élogieuses et Franck est reconnu pour sa perspective unique et sa capacité à faire vivre une histoire à travers sa cinématographie. Je suis ravie de vous présenter son parcours. Franck, bonjour. Bonjour Virginie, et merci de me recevoir sur ton podcast. Eh ben écoute, tout le plaisir est pour moi. Donc voilà, Franck, je voulais t'inviter parce que pareil, tu as un parcours quand même atypique. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans ce milieu-là à avoir des parcours très particuliers. Et donc je suis ravie que tu aies accepté de partager avec nous ton parcours, ton histoire dans cette industrie passionnante. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, c'est toujours un exercice difficile, parce qu'à la longue, on se dit est-ce que c'est intéressant, mais on va essayer d'innover pour toi. Alors, j'ai commencé dans les arts appliqués, graphisme, direction artistique, peinture, vraiment arts appliqués classique. Et je pensais que c'est là que j'allais finir, entre guillemets, parce que c'est quelque chose que vraiment j'aime, l'image. Que ce soit de la photographie, en tout cas l'image fixe, le visuel. Et paradoxalement, en finissant mon parcours, j'étais amené à faire un documentaire. D'accord. Et je connaissais rien. J'ai passé le week-end qui précédait les débuts de tournage à regarder tous les making-of des DVD que j'avais, juste pour me dire, OK, comment on fait, qu'est-ce qu'ils reprennent, qu'est-ce que je vois qui se répète. Et je me suis dit, OK, je vais chercher des draps noirs pour faire une ambiance feutrée pour les interviews, prendre plein de plans de coupe ici et là, sans savoir exactement ce que c'était. J'ai dit, je vais faire comme dans le making-of, fais comme dans le making-of. Ouais. Et j'ai fait ça, et on va dire, parallèlement à ça, en grandissant, au Gabon, on a grandi avec... c'est vraiment très hétéroclite, c'est-à-dire qu'on a notre culture, nos cultures traditionnelles dans lesquelles on est, c'est-à-dire que les week-ends, quand il y avait des cérémonies traditionnelles, on y était. C'est vraiment la fête. D'accord. On était bien. Et en parallèle, on va finir, le jour d'après, on va se retrouver avec des amis, on va regarder des mangas, on va regarder des animés. Les jours qui suivent ou le week-end qui suit, on va regarder des films de kung-fu. Et c'était vraiment une espèce de melting pot culturel, mais où, on va dire, on était les curateurs. C'est-à-dire c'est nous qui choisissions ce qu'on allait consommer. Ah d'accord, ok. Voilà, okay. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est une génération où, même si ça peut paraître aux antipodes, tout ça faisait sens pour nous. Voilà. Basket, hip-hop, animé, film kung-fu, tradition. Il n'y avait pas de problème de tout mélanger. Non. Vous étiez capable de basculer en même temps dans la culture très traditionnelle. C'est ça. Et en même temps dans une culture plus internationale, voire américaine. C'est ça. Quand vous en avez envie, quoi. Mais parce qu'aujourd'hui, je peux mettre des mots dessus. Moi, j'appellerais ça le flow ou le flux des émotions. C'est-à-dire que tout ça faisait sens, c'était réuni autour d'un truc, ça nous fait du bien. C'est vraiment ça. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça que moi, c'est de prendre tout ce qui vous fait du bien, quoi. Et du coup, voilà. hop, ça mélangeait et où on pouvait s'identifier. Tout ce qui est sport et hip-hop, c'était le côté compétition, mais hyper créatif. Où il n'y avait pas quoi que ce soit de malsain. Enfin bon, donc voilà, c'est un peu, si tu veux, tout ça qui me façonne. Et quand je fais ce documentaire, je fais un stage de fin d'année à New York et je le fais à Trace Magazine. Ok. Mais toujours plus ce côté graphiste. Tu obtiens ce stage depuis le Gabon ? Depuis la France. Depuis la France. Ouais. Donc depuis la France, tu obtiens un stage à Trace Magazine à New York. Ouais. D'accord. Donc là, il faut te projeter pour partir. C'est ça. Mais alors, pour le stage, ça va parce que quand je pars pour le stage, j'y vais avec un visa touriste et voilà quoi. D'accord, et ça passe. C'est un stage. Voilà, c'est un stage non rémunéré, j'y vais. Mais j'étais vraiment dans le mindset de tu vas, si tu as une opportunité, tu restes. Quelle que soit la manière. Ok. Et après, tu voulais faire ton documentaire là-bas alors ? Non, c'est-à-dire que... Ah, pardon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le docu, on va dire, il arrive à la fin du stage, quand je finis mon stage. Ah, d'accord.
L'école travaille en fait avec un photographe qui s'appelle Jean Larivière chez D'accord. Louis Vuitton et qui a inventé le concept du voyage, l'art du voyage chez Louis Vuitton. Et il voulait passer de la photo à l'animé, à quelque chose d'animé. Donc il est venu dans l'école, ils ont fait un film d'animation. Et nous, dans la section communication visuelle, on a hérité de faire toute la com de ce projet-là. D'accord. Et moi, étant plus ou moins le cinéphile, on a dit, bah toi, tu fais l'image. Tu Ah, filmes. ok. Ah, c'est comme ça que tu t'es retrouvé à l'image pour la première fois, du coup. Ouais, Ok. ouais. C'est ça. Et en fait, on va dire, juste avant qu'on démarre ce projet, donc conjointement avec lui et l'école, le stage qui précède, moi je suis à New York, je fais mon stage, je valide D'accord. pour faire cette dernière année, faire ce projet-là, quoi. Mm. Et, mais moi, je m'étais déjà dit, si jamais c'est la success story, tu vas en stage à New York, on te propose un taf, je reste, Bah oui, je comprends. je rentre pas, je fais pas le diplôme, je finis pas le diplôme, je reste. Bon, ça se passe pas comme ça, mais bon. D'accord. Mais c'est très intéressant parce que, je le dis maintenant parce que c'est important pour cette espèce de culture de la résilience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où j'arrive, pendant 2 semaines, on me fait faire les poubelles et les envois postaux. Mm. Et C'est dans ma dur. tête, je me dis, vous savez pas, moi je suis prêt. Je sais que vous me Ouais. testez, vous allez pas gagner. Oui. Dans ma tête, c'est vous allez Moi, pas je suis gagner. endurant, je vais tenir. Voilà, Ouais. c'est vraiment ce truc de me dire, ok, tu me testes, c'est toi qui vas perdre. Et ce qui se passe, et c'était aussi une leçon pour moi parce que donc je fais ces 2 semaines, au bout de 2 semaines, que j'intègre l'équipe du directeur artistique, il y a 2 autres stagiaires. Et moi, j'ai toujours eu un truc, c'est que quand j'arrive quelque part, j'ai toujours un carnet, un stylo, parce que je me suis toujours dit, je veux pas que tu m'expliques 2 fois. Si j'ai oublié, je sors mon carnet, je viendrai pas te demander 2 fois. Et donc, c'est ce que je fais. Et paradoxalement, dans l'édition, à l'époque, il y avait 2 logiciels. C'était soit InDesign, soit Quack Express, je sais pas, bon, c'était les 2. Malheureusement, j'avais appris l'un, pas l'autre. Dans mon cursus, on nous avait appris l'un, pas l'autre. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va partir de zéro et tout. Machin. Donc, je note tout. Machin. On commence, il nous brief, il dit, voilà le magazine, voilà comment il se fait. Mais tu vois, quand tu te dis, il y a des signes partout. J'arrive, ils viennent de finir, ils faisaient toujours des numéros spéciaux tous les trimestres, je crois, sur des femmes. Oui. Ils viennent de finir avec The Roots. D'accord. Et le numéro sur lequel je serais crédité même en stagiaire, c'est un numéro spécial sur Biggie. J'ai fait, Ah non, j'ai fait, énorme. qu'est-ce que tu veux de, Génial. tu vois, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois. Ah ouais, c'est... Et quand ils font les numéros spéciaux, avant ce numéro-là, en tout cas, quand ils font les numéros spéciaux pour mettre en lumière des femmes, ils font une soirée. Et moi, j'arrive pile poil quand le numéro vient de sortir et ils préparent la soirée. Et dans la période test, c'est... Non, j'avais fini la période test, mais ils me demandent, ah Franck, est-ce que tu peux nous donner un coup? Moi, j'avais fini ma journée. Hein. Oui. Ils me demandent, est-ce que tu peux donner un coup de main pour faire les sacs de cadeaux pour les invités? D'accord. Et passer la journée à sillonner tout New York pour donner les invitations personnellement aux gens. Parce que ils avaient fait faire des clés en bronze. D'accord, ok. Ah oui. Ah oui, tu pouvais pas venir gruger. Et Ah tu avais oui. un plus one. Donc à 9h, j'arrive, je vais et je sillonne toute. Je sais plus combien de sacs j'avais et je sillonne toute la ville. Et on te dit un truc, moi c'est mon stage. Donc moi je suis en cargo pants, Bah oui. babouche, t-shirt, c'est l'été. Et là, j'ai regretté. Parce que babouche, sillonner à pied, machin. Bon, c'est pas grave, je le fais. Mais j'oublie un truc, c'est que. Et on ne te juge pas. Ça, c'est un truc, on ne te juge pas pour ta tenue. J'arrive chez Ralph Lauren parce qu'il est invité. Il me disait, ouais, laisse ça entrer. Je dis, non, j'ai une consigne du boss et au minimum, je dois être dans le bureau de l'exécutif pour donner à sa secrétaire, son secrétaire, ou un assistant direct, mais ça ne peut pas rester là. C'est des clés en bronze. Moi, je me fais allumer. Ça négocie. Et ça se passe comme ça, tous. Il dit, mais t'es qui? Pourquoi? Je dis, non, je viens de donner ça. Et j'y vais. Donc, Ralph Lauren, enfin, tous les gros noms qu'on peut imaginer. Et je reviens au bureau, il est 19h. Là, ils sont en train de faire les gift bags. J'aide. Il est 20h ou 20h30. On va sur le lieu, on les dépose, on les arrange. Et en fait, c'était dans un appartement qui appartient à Courvoisier. D'accord. La maison Courvoisier. Et je viens, je fais tout ça. Et je me dis, bon, bah, j'ai fait mon travail. Je m'en vais, quoi. Et tu vois, c'est le petit truc où, même quand tu t'y attends pas, l'éditrice en chef, elle vient, Amy, shout out, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Elle me donne une clé. Elle me dit, vas-y, tu peux venir à la soirée. Et moi, au début, j'ai fait, ah oui, je fais, c'est cool, c'est bien, machin. Mais la réalité, c'est que je suis fatigué, épuisé. Je prends le train, je rentre. Moi, j'étais sur Brooklyn. J'arrive, je suis presque au terminus. J'arrive, je rentre, je me pose et je prends une douche. Je dis, ah ouais, je suis mort, j'ai pas envie d'aller. Et en même temps, je dis, frère, ça arrive qu'une fois. Tant pis, on y retourne. Entre-temps, j'ai un autre collègue qui m'appelle. Il me dit, ouais, moi, j'ai déjà un plus one. J'aimerais bien. Je dis, moi, je suis venu avec 100 personnes. Il n'y a pas de problème. J'arrive devant, en fait. Tu vois, la queue. J'ai mon truc, je suis tout seul. Ah, est-ce que tu peux faire entrer mon pote? Je fais, vas-y, on rentre. Et quand on arrive, et c'est ça ce truc surréaliste, c'est que tous ceux avec qui t'ont fait rêver, en tout cas dans le hip-hop, sont là. J'arrive, je suis dans l'ascenseur avec Queen Latifah, je suis comme ça. Oh là là. Et tu peux pas faire le groupie ou le fan ou le machin. Donc parce que toutes les personnes qui sont là, c'est normal d'être là. Donc je me dis, si toi t'es là, bah, tu dois faire comme c'est normal. Donc tu es avec Queen Latifah, tu fais ça, mais genre cool, mais dans ta tête tu fais, je suis avec Queen Latifah, mais ok. Bon, l'ascenseur s'ouvre. J'arrive, t'as Mos Def qui est en train de faire du piano. Je fais, non, mais attends. Que des légendes. Tu avances, il y a Funk Master Flex. Et en fait, je suis là, je dis, surréaliste. Ah ouais.
surréaliste. Mais je profite du moment parce que Oui, bah oui, il faut. je me pose près du piano, j'écoute ce qu'il fait. Je vis vraiment le truc et je repars. Parce que moi, je suis pas resté jusqu'à la fin de la soirée, je Oui. repars. Tous les noms auxquels on peut penser, de la soul, du hip-hop, C'est extraordinaire. étaient Hein. là-bas. Et je me dis, merci. Ah Je ouais. m'en fiche que ce stage soit pas rémunéré. Je m'en fiche, machin. Je dis, je coche une case. Ah J'ai dit, oui, je suis content. J'ai dit, c'est énorme. tu sais, quand tu dis, ah, j'aimerais bien les rencontrer, pas dans une situation de fan, je dis, bah, c'est arrivé. Ils m'ont pas vu comme un fan à un concert ou quoi. On a parlé Comme un un peu comme invité, ça. Voilà. comme les autres. Et c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Et quand je finis en fait ce stage, moi je suis gonflé à bloc, je fais mon rapport de stage en français et en anglais. Et ça c'est le côté graphiste, Taschen, les bouquins hyper bien faits. Oui. J'ai dit je le fais Ouais. en français, en anglais. Je fais un truc hyper riche. Comme si j'avais fait un mini magazine de toute mon expérience. Oui. Alors je dis juste pour ceux qui connaissent pas Taschen, c'est une super maison d'édition Ouais. qui est quand même très quali, quoi, très haut de Ouais. gamme. Et je me dis c'est mon modèle, je peux pas faire moins. Ouais, ah bah oui, c'est beau. Hein. Je fais le truc. Honnêtement, je suis assez satisfait et ça se passe bien. Eux, ils signent le stage, c'est super, sauf que je le rends en retard. Et c'est là où tu vois la différence de mindset. L'école me dit, ah, c'est dommage, on allait te mettre 18 parce qu'on a super adoré ton truc, machin. Comme tu as rentré en retard, t'as 12. Oh. Et là, j'ai fait, vous savez quoi? Je m'en fiche. Mais j'ai envie de ce que j'ai dit. Ça m'apprend plus sur comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous comprenez, c'est qu'est-ce que vous vrai. gardez C'est aussi toute un cette révélateur. expérience pédagogique, qui pour Mhm. moi est censée être une expérience pédagogique, autant Oui. pour l'étudiant que Absolument. l'école. Ah bah oui. Et je me dis, vous êtes passé à côté de tout, en fait. Ouais. Vous auriez pu vous servir de ça comme étude de cas pour d'autres, pour Mm. des Ah oui, parcours clairement. créatifs, Ouais. pour montrer juste que le champ des possibles est, Il est plus grand il que est ce plus qu'on grand. pense. Quoi. Et je parlais de ça parce que dans justement mon parcours, c'est ce qui m'amène en sortant du projet. Donc quand on continue le projet de fin d'année qui sanctionne le diplôme et tout, où je fais le documentaire. Le docu, il est présenté dans une expo où le projet du film d'animation du photographe est présenté. Et c'est la première fois, c'est la Fondation Louis Vuitton quand même. Ouais, c'est pas mal. Et tu dis, t'as ton docu là que t'as fait un peu à la ramasse Ah oui, hein, tu avec peux ce que être tu fier. pouvais. Ouais. Donc j'ai dit, je crois que c'est bien ça quand même. Ah oui, oui, c'est un C'est bon bien. rayonnement. Ouais. Et quand je dis première claque, c'est que tu te dis, ta vie va changer, c'est bon. Oui, Parce que tu vois, tu te te dis retrouves- c'est bon, c'est voilà. le tremplin C'est qui le va tremplin qui transformer ma carrière. Et surtout, tu vois tes collègues, moi je vois ceux qui ont fait le film d'animation, t'en as 2 qui sont embauchés chez Louis Vuitton, 2 autres qui arrivent Ouais. là-bas, donc je dis, ah c'est bon, il se passe rien de tout ça. Et ah bon, J'ai bah, mon donc diplôme. le film il est diffusé. Le film est diffusé, T'as ça ton plaît, ça se passe diplôme. bien, mais il se passe rien de tout ça. Ok. Et arrive la réalité où je suis en fin de droit avec ma carte de séjour. Donc le seul moyen de rester, c'est le stage. Sauf que moi, naïvement, de mes expériences de New York, je me dis, je suis entrepreneur, je suis Oui, DA, je vais trouver, je suis quoi. freelance. Non, mais c'est surtout que je me dis, je sponsorise mon visa moi-même. En Ah fait, je oui. réfléchis pas, je me dis, c'est logique, j'ai un diplôme, j'ai un master. Tu peux je t'auto-embaucher, peux quoi. m'auto-embaucher et si ça marche, j'ouvre un studio, quoi. Et Mm. j'embauche des gens. Enfin, moi, je vais à la préfecture. Et c'est important. Je le dis vraiment parce que ça a été un déclencheur de beaucoup de choses. Je vais à la préfecture. La dame, elle me demande, elle me dit, c'est pour un changement de statut, étudiant, professionnel. Machin. Elle me dit, OK, tout part bien. Elle me dit, vous avez un CDD? Je fais, bah non. Vous avez un CDI? Je fais, bah non. Dans ma tête, mais qui a un CDI en sortant de l'école ou un CDI? Ouais. Bah, voilà. Je dis, bah non. Elle dit, bah, vous voulez changer quand? Je dis, bah, je suis un indépendant, freelance. Je monte mon studio pour lui dire, bah, je vais payer des impôts. Je vais faire un Oui, je truc transforme mon classique. statut. Je donc, transforme mon statut et quand ça marche, j'embauche et je fais vivre des gens, quoi. Je contribue à l'économie. Ouais, bah oui. Il me dit, mais ça marche pas comme ça. Il dit, si vous avez pas ça, vous avez pas ça, il faut rentrer chez vous. Je l'ai regardé, j'ai posé, j'ai fait, OK. Et 2 mois qui suivaient, je suis parti. Je suis rentré au Gabon. D'accord. J'ai dit, Bon. OK, bah moi je rentre. Comme on dit chez nous, il n'y a pas l'or chez vous. Donc moi je suis rentré. Je Et suis là, parti. tu changes ta stratégie. Même pas, je me dis, Non. ben, je rentre et je vais Et je bosser, reviens, je rentre chez moi, je bosse chez moi, il n'y a pas de D'accord. souci. Ok. Il y a le petit côté où je dis, c'est plutôt un endroit qui m'a fait rêver, j'ai eu accès, je me rends compte qu'on peut y Ouais. accéder. Bah, s'il faut que je rentre parce que c'est question administrative, je rentre. Je rebondirai d'une façon ou d'une autre. Alors moi, j'ai juste une question. Ouais. Quand tu rentres au Gabon, Ouais. du coup, t'as quelle casquette, toi, dans ta tête? T'es directeur de la photo? Non, même Réalisateur? pas. Même pas. Ah, je tu suis sais DA. pas. Je Ah, suis directeur DA. Même si j'ai artistique, fait c'est ça, beaucoup c'est je plus suis large. DA et Ah oui, d'accord. réalisateur, mais qui assume pas. Tu sais pas encore que Non. Finalement tu peux travailler dans cette industrie-là Non. puisque tu sors d'un truc beaucoup plus large de création Voilà. artistique. Moi, j'utilise le D'accord, ok. côté DA pour dire, bah, si je sais diriger quelqu'un qui a une caméra, je suis réel, mais je suis à la lisière de, Oui, mais je suis ouais. DA, j'organise le truc. Oui, parce que ça sortait un peu du cadre de ta formation. mine de Voilà. rien. Ouais, ouais. Ouais. Et je me dis pas, non, je vais réaliser, machin. Mais bon, Donc tu rentres comme ça et Je tu rentre dis bah, comme c'est ça. pas grave, je vais développer d'autres choses là-bas, quoi, au Gabon. je me dis, bah, je prends le modèle qui m'a fait rêver sur des gros DA qui contribuaient, on va dire, à la culture afro-américaine. Et je me dis, je vais faire ça chez moi, quoi. C'est Ouais. aussi une autre success story, mais Oui. qui est sympa. Bon, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc bon. Et mon cousin, donc Marc Chico, qui est réalisateur, il me dit, ah, je viens de faire une formation, frère, c'est tout ce dont on rêvait, c'est pratique, t'as les mains dans le cambouis, t'apprends la caméra, tu fais de la pellicule, machin, tu devrais faire ça.
Moi, je lui dis, frère, moi, j'écris pas. Je suis pas dans la fiction. J'ai cette hantise, je dis, je suis un imposteur, c'est pas ça. Je dis, moi, si c'est artistique, je veux bien, à la rigueur. Mais... Oui. Ou alors docu, je lui dis docu, mais je sais qu'ils font pas docu. À New York Film Academy, il dit, si, c'est l'année où il commence. J'ai dit, bon, je regarde et je me dis, bon, tu sais quoi, au pire, si ça se passe pas, tu es là, ou si ça se passe pas bien, tu reviens. Et quand t'as une maison, bah voilà, ça se tente. Allez, vas-y, on tente. On tente, ça passe. Et encore une fois, quand j'arrive, on avait vaguement discuté, mais le truc dont j'ai pas parlé là tout à l'heure, c'est quand j'arrive, un mois après, il y a un collègue de classe avec qui on s'entend vraiment bien, qui est pareil, lui il est là, il me dit c'est l'école de la dernière chance. Lui il vient de Californie, il arrive à New York, c'est la dernière chance et il faut qu'il fasse un truc pour ce truc. Mais on est un peu comme les misfits, on est devant l'école, t'as un taxi nigérian qui s'arrête. Il nous regarde, il nous dit vous êtes de l'école? On se regarde, on fait ouais. Vous faites des clips? Ouais, on n'en a jamais fait. Ni lui ni moi. Oui, faut dire oui. Ouais. Vous voulez faire un clip? Vite fait, c'est juste on se balade une journée et tout. On fait ouais. Il dit 250. Je dis non, on est 500. 250 chacun. Il dit machin. Je fais c'est ça ou rien. On n'a pas de caméra, on n'a rien. Ouais, non, mais beaucoup de bluff. On bluffe. Il dit ok. Je dis ok. Et là, on taille, on rentre dans l'école. On va voir les gars qui gèrent le matos. On dit s'il vous plaît, passez-nous une caméra. On sorte ça. Parce que là, on a un clip à faire. S'il vous plaît. Et eux, c'était non, on vous donne rien. Vous êtes en documentaire, donc vous n'aurez pas accès aux caméras cinéma. D'accord. Donc on nous donne une DV12 à l'époque. Okay. Bon. Et là, moi, mon coloc, il travaille à MTV. D'accord. Donc je sais avec quoi il shoot. Je fais frère, une DV12, c'est chaud, on peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais on s'en fiche, on dit, il nous paye, c'est ce qu'on a. S'il est pas content, tant pis. Oui. Donc on va, je regarde plein de clips. Je dis à mon coloc, bref, passe-moi des playlists que je regarde un peu. C'est quoi les clips qui marchent, que vous aimez bien et tout. Je regarde. On savait pas ce qu'on faisait. On avait le truc à la main. On va. Et après, ce qui était cool, c'est que lui, il voulait faire que les gros endroits. Times Square, Union Square, gros. La carte postale, voilà. Ouais. Donc je dis, moi, j'ai remarqué, ils font des savoir déjà tout de suite. Voilà, avancer, reculer, tourner autour. Je dis, on va faire que ça. Et des plans un peu tordus, Dutch angle. On fait le truc. Je rentre. Je monte, j'essaie d'étalonner. À l'époque, il y avait une collection que beaucoup de gens ont utilisée d'un gars qui s'appelle Andrew Kramer, qui s'est un peu galvaudé et qui, après, c'est... Mais je prends tous les filtres qu'il a et je commence à tester un peu d'étalonnage. Mais je fais le truc en me disant, écoute, au niveau des couleurs, je pense que ça peut le faire. Le truc marche, le truc il adore et tout. On est fin 2007. Donc il faut quand même remettre dans le contexte. Je ne montrerai pas la vidéo, mais il faut remettre dans le contexte. Et arrive ce truc où, dans ma classe, on commence à me dire Franck, tu peux étalonner mon truc. Franck, tu peux toucher les couleurs sur le truc. Franck, tu peux... Parce que moi, je mets une patte, mais de graphiste. C'est-à-dire que je sature beaucoup, je change, je joue vraiment avec tout ce que j'ai. Donc, tout le monde commence à me donner... Ta formation artistique t'a servi. Voilà. Tout le monde commence à me donner ses projets dans la classe en me disant étalonne mon truc. Même si c'est du docu, ils disent ouais, mais fais comme t'as fait, change un peu la saturation, les niveaux de noir et tout, les mids, les cols. Moi, je fais OK. Et ils aiment bien. Et donc, je deviens le gars pour ça. Pareil, les dossiers. Même si... À l'écrit, ils sont pas géniaux. Moi, je les ordonne comme un graphiste. Donc, DA, quand je trouve un truc sympa, je dis non, change ta typo. Les dossiers de Franck, ils sont trop bien. Les machins. Oui, ça joue aussi. Et je fais un peu d'After Effects, mais vraiment très peu. J'ai pas la patience. Est-ce qu'à ce moment-là, tu prends déjà un peu conscience que tu as quand même un œil sur l'esthétisme à l'image, sur l'esthétisme à l'image fixe et animée? Pas conscient parce que je pense que inconscient, je suis dans une logique de concurrence et je me dis ok, ça c'est mon atout. Oui, tu crois que c'est un bonus, mais que c'est pas parce ça. Que quand je regarde, faut te dire dans ma classe, j'ai un Italien, un Danois qui a fait l'armée. Qui a été envoyé à la guerre au Kosovo, mais c'est en tous jeunes. Okay, bon. J'ai 2 Californiens et une fille du Midwest. C'est vraiment éclectique, mais c'est nous les Nations Unies. On s'entend super bien, on se soutient. Moi, je dis Franck, faut que tu viennes shooter. En fait, tout le monde dit viens shooter mon truc. Mais pourquoi? Mais parce que, par contre, ça c'est un truc conscient. C'était, vu mon background dans l'image, moi je m'étais toujours dit mes documentaires, si tu coupes le son, je veux pas que tu saches que c'est un documentaire. Je veux que tu puisses croire que c'est une fiction. Ça, c'était sûr. Et je me rappelle, c'est entre guillemets comme ça que j'ai eu le respect des gars qui gardaient le matos, qui géraient le matos à l'école, parce que les 2 premières fois où je viens, ils me disent non mais toi t'es en docu. En gros c'était non, vous en docu, vous avez pas les pellicules. Parce qu'ils voyaient pas ce que tu faisais. Voilà. Et à un moment, on a un assistant prof, un Polonais jeune, donc qui assiste au cours de cinématographie. Je vois le gars, je fais non, lui il est hip-hop. En fait, c'est quand je vois la dégaine le truc et je dis toi, tu vas devenir mon meilleur ami, tu vas voir. Donc, on finit le cours, il nous apprend des petits tips. Et à l'époque, les caméras avec qui on shootait, c'était les Panasonic P2. Et il en a une, les DVX100. Et il donne un petit trick en disant, écoutez, vous mettez les filtres ND et vous gardez votre ouverture pour créer une espèce de plus grande séparation. D'accord. Donc, il nous apprend 2-3 tricks avec des caméras plutôt vidéo et pas ciné pour retrouver une image et créer une plus grande séparation. Je dis, OK. Le cours fini, je viens le voir, je lui dis, il s'appelle Lucas, mais c'est un Polonais, donc on dit Łukasz. J'ai dit, Łukasz,
Et après, bon, moi, je dis Lucas, et moi, je m'appelle Franck, donc on a commencé à dire hey, Frank Lucas, Ouais. pseudonyme de Biggie. J'ai dit hey, D'accord. toi et moi, Mais non, c'était le c'est destiné. sûr. Donc, j'ai dit quoi que tu as comme tournage, tu me dis, je viens, payé, pas payé, je m'en D'accord. fiche, je viens. Une semaine passe. Et nous, on l'avait toutes les semaines, on avait un cours de cinématographie, il était là. La semaine qui suit, je dis hey, Lucas, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Il dit quoi? Je dis tu m'as pas appelé. Je t'ai dit, dès que tu tournes, si j'ai pas cours, tu me dis, je viens. Une autre semaine passe. Troisième fois, je l'allume, je dis, hey, je m'en fiche. Ce week-end, moi, je sais où t'habites, je viens. Je serai là. Il me dit, ah ouais? Je dis, ouais. Il m'appelle le vendredi, on finit les cours, il me dit, j'ai un clip demain. Une rockstar suédoise vient, on fait un clip et tout. Je dis, je suis là, D'accord. je viens. On tourne depuis un van, travelling depuis un van. On se fait arrêter par un Marshall. Le truc à la Reno Reigns, pour ceux qui ont la ref, longs cheveux, Hells Angels look. C'est vrai? Il nous arrête. Bah, on a le coffre ouvert, les warnings. Ah oui. Mais le truc surréaliste, parce que là, moi, je prends une autre pression parce que j'ai l'image, par contre, très violente de l'Amérique violente, Bah flic, oui, machin, c'est où pas je me dis, rassurant. c'est Ouais. chaud. Lui, je le vois, il est en toute détente. C'est-à-dire que le gars, il fait What's going on? What's going on? Ouais. Is there an emergency? Is there an emergency? You have the word. Et il nous enchaîne. Et moi, je vois Wukash qui sort comme ça, il fait Sir, sorry. Machin, il fait on est désolé, vraiment, machin, tac, tac. Mais zen. Ouais, calme. Et le gars, il dit ok, ça va pour cette fois, machin, et il se barre. Et moi, je me dis c'est fini. Il dit eh, vas-y, on y retourne. Allez, on repart du début de la rue, on repart. Je regarde ça, j'ai D'accord. fait toi. Donc, ouais. Ok. C'est un bon débrouillard. Voilà, c'est un bon débrouillard. Il sait comment naviguer. J'ai dit, Mm. je te lâche plus. Et avec lui, j'ai tout fait. Et à partir de là, il m'a dit, hey, franchement, je pensais pas que tu étais sincère. Je dis, frère, je suis venu apprendre. Et je sais que tu es bon, Bah donc moi, Ouais. je te colle. Oui. Il m'a dit, ok, j'ai enchaîné l'équipe, les cours avec lui, mais j'ai tout fait. C'est-à-dire, on arrive sur un cours, il fait, t'as déjà pointé? Je fais, non. Il fait, c'est pas grave, tu vas faire. Ah, et c'est comme ça que petit à petit. C'est comme ça, petit à petit. Il m'a Ah dit, ouais. t'es machine, t'as déjà fait de la dolly? Je fais, non. Il fait, bah, tu vas pousser la dolly, Ah tu ouais, peux c'est pas vrai. rater les marques. Je fais, ok. Et c'était l'un des premiers à avoir eu la première raid quand t'es ça. Là, on est en 2009, début 2009. Et il me dit, ok, je vais te montrer, c'est la raid, c'est machin, un truc. Et franchement, c'était un Lego. Il fallait le monter, la cage, tout. Bah ouais, je me rappelle. Et je vois le truc, je ressors mon carnet. Il me dit, si t'as un doute, machin, tu me demandes. Je dis, t'inquiète. Bah oui, mais c'est Je comme note ça que tout. t'apprends. Voilà, j'ai Eh tout oui. noté. Il y a une seule fois où j'ai dit, frère, j'ai oublié cette partie, il m'a montré. Et il m'a sorti une phrase, il dit, tu sais pourquoi j'aime bosser avec toi? Je lui dis non. Il dit, t'es pas le meilleur. Mais par contre, je peux passer la journée avec toi sans problème. Dans le Oui. sens où, il me dit, je préfère être avec un technicien, en tout cas avec une personne qui a un B+, mais avec qui je me dis, je peux faire l'année en tournage avec lui, Oui, oui, je suis d'accord. qu'un A+, mais qui me casse les pieds, que je me vois pas piffer Et au puis bout qui de doit 24 porter. heures. Toi, Il t'étais dit quand même non. déjà hyper autonome, débrouillard, et t'avais quand même toujours eu cette envie d'apprendre. Puisque Ouais, ton et truc puis- avec le carnet de notes ou Amina, Ah oui. c'est la preuve Oui. que, ok, moi j'écoute, je réfléchis par moi-même, mais surtout après, je pratique pour finir de l'intégrer vraiment dans mon esprit, quoi. Donc, Mais il y avait- et je le je pense que ça, reconnaîtrais. il l'a vu, hein. Et il y avait beaucoup d'orgueil parce que j'ai dit, je peux pas venir te demander 2 fois un truc. En fait, c'est que je m'étais mis un truc Ouais. de, si je viens te demander 2 fois, c'est que j'étais paresseux quelque part. Ah oui, d'accord. Toi, tu le Parce- prends de ta responsabilité. Si j'ai Toujours. pas Je- compris la je première commence fois ou que je toujours fais là. pas mes devoirs après, Voilà. je peux pas redemander. Parce que ce carnet, il vient de quelque part. Avant, Ah oui quand j'étais au lycée, avant que je commence vraiment à... Et j'ai jamais fait le lien... En fait, j'ai fait le lien, on va dire récemment, ouais, les 5 dernières années. J'avais pas de vocation, machin. Par contre, j'adorais aller au cinéma. Et ça, c'est quand je suis arrivé en France, en fait. Je connaissais pas trop de gens. C'est pas le truc larmoyant, j'avais plein de potes, on jouait au basket, machin. Mais le cinéma, j'avais pas beaucoup de gens qui adoraient aller au cinéma Oui. comme moi. Mais moi, c'était vraiment tous les week-ends, fallait que j'aille voir un film. Hmm. Tous les week-ends. C'était vraiment là où quelqu'un va Ouais, dire tu je vois, m'achète hein. ma clope, je dis Ouais. moi c'est mon ticket. Par contre, j'avais un carnet que je sortais et je notais tous les noms des réals Ah, tu vois, t'avais chef-op. déjà... et VFX. Ouais, donc tu avais quand même déjà Enfin, tu allais vers ces métiers-là déjà. Oui, mais pas consciemment parce que moi Pas c'était juste consciemment, je c'est cherchais fou, ça. qui a fait ça et la transition Tu voulais au fur et à comprendre comment on mesure, faisait. voilà, elle s'est faite avec l'animé, les mangas, c'est le Ouais. dessin animé en fait. Je vais te dire Oui. pourquoi. Miyazaki, génie. C'est vraiment un truc, ça me parle, ça parle à mon âme, ça parle à tout. Pixar arrive, je dis tiens, c'est une autre narration, mais pour une fois, parce que moi j'ai toujours dit les Américains, vous avez votre truc, c'est culturel, et je crache Ouais. sur personne, mais je dis c'est pas pareil, il y a une dimension qui me parle moins en tout cas. Et Pixar arrive, je dis à part je vais dire quelques pépites, c'est vraiment un studio, je dis ok, il y a quelque chose, il y a un ADN où je me dis Je peux m'y retrouver. je peux m'y retrouver. Et je me dis je vais faire ça, je vais faire de l'animation. Animation. En fait. Je vais réaliser des films d'animation. D'accord. Donc pendant mon cursus DA, graphiste, Ouais. tout ça, communication visuelle, je prends des cours à la mairie de Paris le mardi et le mercredi de 20h à minuit pendant toute l'année et pendant 2 ans d'affilée. J'ai un super prof dont j'ai oublié le nom qui... La première année, on en a un. La deuxième année, on en a un deuxième, Europe de l'Est. Il nous met sur Blender, logiciel gratuit. Ouais. Et Donc là, tu apprends à faire... j'apprends de tout, l'animation. modeler, tout, les 5-6 étapes clés. Oh là là, trop bien. Modeler, éclairer, texturer, riguer, lighter, j'apprends tout ça. Et à la fin du cursus, des 2 ans, il nous dit par contre, j'espère que vous savez que
quand vous sortez de là, de 9 à 5, vous n'allez faire qu'un truc. Et moi, je bloque, je dis... En fait, il nous dit, quand vous sortez de cette formation, vous n'allez pas faire tous les trucs. C'est-à-dire, vous n'allez pas être dans un studio à modeler, éclairer. Il dit non. Il dit, on va vous embaucher pour un truc. Donc, il faut être prêt mentalement à vous dire, toute la journée, si c'est la modélisation que vous avez choisie, vous allez modeler. Et moi, je regarde, je fais, non. Bah oui. Il dit, moi, je veux faire des films. Il me dit, donc, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il dit, toi, tu dois réaliser. Et là, je me dis, ok. Je me dis, j'ai fait 2 ans de cours en plus de mon cursus. Et c'est quand je te dis de 20h à minuit, c'est minuit, tu traces pour le dernier métro RER pour rentrer chez toi. Je dis, un effort énorme. Je dis, pour ça. Après, bon, il y en a qui grind, attention. Hein. Pour moi, c'est pas exceptionnel, c'est juste t'es motivé. Et puis, c'est pas perdu, mais ça t'a servi quand même. Hein. Et quand il me dit ça, je me dis, ok, le truc qui est bien avec ça, on pourra pas m'embobiner. Ah oui, non, là, c'est bon. Quand je vais demander quelque chose, on pourra me dire, c'est difficile. Je fais, non, je sais ce que ça demande de faire ça. Oui. Et surtout, par contre, travailler avec des équipes, tu vas pas avoir des demandes irréalisables tu ou comprends des demandes aussi déconnectées de la réalité. Voilà. Ouais. Tu vas pas dire à un gars, mais non, mais ce film, on peut le faire en 2 mois, mais si, même si c'est de l'animation. Non, toi, prendre 1 an parce que c'est ce niveau qu'on vise, parce que je sais ce que ça demande. Et ça a été le début de je veux réaliser. Je veux réaliser. Et je fuis par le docu parce que je me dis, j'écris pas. J'ai des idées, mais écrire machin, parce je le fais pas. Parce que t'as pas encore vraiment d'écriture. Non, j'ai pas d'écriture. Et comme je peux pas mettre de mots, je veux dire, je vais faire du mieux, mais je me vois pas. Je dis réaliser, oui. Oui, parce que toi, tu racontes à l'image, mais pas à l'écrit. Ouais. Donc pendant longtemps, et j'enchaîne ce cursus quand je finis à New York Film Academy. Ils ont un truc génial, c'est que tu fais la demande d'un permis de travail et ils t'autorisent pendant 1 an à travailler dans ce cours, dans quoi tu as étudié. Et mais ça, dans quel que soit le statut, c'est-à-dire tu peux être embauché, tu peux monter ta boîte. Moi, d'accord, freelance, mais tu peux travailler pendant 1 an. Et pendant 1 an, c'est vraiment, je fais, mais quand je dis tout, c'est je monte des bandes démos de photographes qui veulent passer à la réal. Je tourne. J'éclaire pas encore, mais je filme et je filme beaucoup en lumière naturelle. La mode s'invite dans ma vie, je sais pas pourquoi. Donc je tourne pour de la mode, beaucoup de trucs, pour GQ, je bosse dans du clip aussi, mais pas de façon consciente. Et fast forward, je quitte les États-Unis, le permis de travail est fini, je peux pas le renouveler comme ça, il faut changer encore de statut. Je rentre. Sauf que j'ai plus de visa pour la France, donc je rentre au Gabon direct. Je fais New York, Gabon, arrive au Gabon. Et ça, je le dirais toujours, quand tu es dans une culture où la compétitivité, elle est telle que tu peux pas dormir. Je peux t'assurer que quand tu retournes dans un endroit, un pays, une région où il y a moins de compétitivité, tu es dans le futur pour eux. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives, tu as l'impression que tu dis, j'ai 2-3 ans d'avance. Ouais. Et ben moi, je l'ai vu, le vrai marqueur, ça a été dans le docu. Parce que moi, le docu, je le transvase, on est donc 2009-2010. Je fais quelques allers-retours en attendant avec la France, parce qu'il y a 2-3 projets qui se font, et je vois que le making-of commence à arriver. D'accord. Et c'est avant qu'on utilise le terme storytelling aux infos. Ouais, d'accord. Sauf que moi, j'arrive et je parle déjà aux marques de gestion de contenu. En 2009-2010, je leur parle de ça, ils ne voient pas ce que c'est. Ouais, tout début du brand content et comment on raconte exactement. Une histoire. Mais moi, je me dis, parfait, j'ai un ascendant, personne ne fait ça ici. Aux US, c'est rincé. Je me dis, je vais avoir du taf. Pas de taf. Parce que les gars ne comprennent pas. Oui, c'est vrai, il y a un décalage après. J'essaie d'expliquer. Par exemple, je dis aux gars, il y a une pub Fayou qui se fait. Et je dis, OK, vous avez un décor, vous faites appel à des artistes. OK, il y a 15 jours de tournage, mais il y a 2 jours de prépa du décor. Je dis, je viens, je shoot les 3 jours et on monte une histoire. Et on sort 3 making-of de 1-2 minutes. Et tout le reste, vous utilisez comme des clips plus tard sur les réseaux, comme vous voulez. Je ne peux même pas te dire ce qu'il y a à l'époque comme réseau, mais je dis, utilisez ça comme ça. Et je vois la tête du gars, je ne citerai pas. Et il me dit, il regarde, il ne comprend pas. Je vois qu'il comprend pas, il dit, ouais, mais... Parce que moi, je lui propose en fait. Je lui dis, ou alors on part sur un making-of clip. C'est-à-dire, on vient, on prend de belles images, on met de la musique, c'est pimpant, frais, et on va... Et je lui propose 3 types de making-of. Il comprend. Et je sens qu'il est perdu. Je fais, non, mais on va faire un truc, on va prendre un peu de ça, de ça. Il dit, voilà, c'est ça, parfait. Et dans ma tête, je fais, il ne capte pas le potentiel. C'est-à-dire, et surtout quand j'arrive avec... Surtout qu'ils ne captent pas l'usage et l'utilité. Puisqu'en fait, comme tu l'as dit, c'était dans le futur pour eux, quoi. Donc, c'est ça. Et ce qui est difficile, c'est de te dire, tu vois le potentiel, mais tu n'y vas pas. Oui. Tu dis, ça coûte tant, ils ne veulent pas. Et le jusqu'au boutisme, c'est pas très bien tout le temps. Parce que le jour pas payé de décor, j'y vais quand même pour moi. Parce qu'il y a un moment, tout le décor, il se fait faire dans une grosse usine de découpe à eau. Moi, c'est génial parce qu'ils utilisent des matériaux spécifiques. Et les artistes, je les connaissais parce que un des 2 artistes du collectif, j'avais fait mon école avec lui. Et il faisait à l'époque, ça s'appelait Make-up Paper. Très bon. Il faisait beaucoup d'installs en papier. Et je trouvais ça génial. Donc la découpe, il fallait découper des feuilles d'un grammage épais pour pouvoir le faire, des matériaux. Enfin, il y avait une vraie démarche artistique. Et j'ai dit, mais s'il passe à côté de ça, tant pis, moi, je vais le filmer parce que c'est énorme. D'accord. Ah ouais, donc tu te dis, quoi qu'il arrive, je prends ces images-là, elles sont précieuses. Ouais. Donc je fais tout ça. On fait le making-of. Le making-of marche bien, ils aiment bien. Et je leur glisse, je dis, on a de la matière pour un autre. Eux, ils sont dans une optique de, ok, vas-y, monte un autre truc, c'est cool.
Et moi, je suis disant, bah non, tu payes. Ah oui, Et je leur dis, bah non, c'est un autre making-of, donc c'est le même tarif 2 fois. C'est normal, tu vois, je reprends double. Moi, c'est juste moi qui étais intelligent d'être allé filmer. Il dit non, il veut payer la moitié. Je dis ok. Je prends la même chose, je dis ok, je bossais avec des seniors, je vais bosser avec des juniors. Parce que tu mets pas le budget, tu peux pas de grave. toute façon les payer. Ouais. Les gars, ils reviennent, ah, mais c'est pas pareil. Je dis, bah oui, c'est pas pareil. Ouais. Je dis, t'as eu ce pourquoi t'as payé, mais tu l'as eu quand même. Te plains pas. Oui, Et après, en fait, ce mindset, si tu veux, je me rends compte que tout ça, c'est hérité d'avoir passé ce temps à New York. Parce que quand je dis la pression, la compétition, et c'est pas négatif, c'est de la compétition, je dis, il y a juste tellement de talent concentré à un endroit. Que t'as pas le droit à l'erreur. Voilà, si tu dors, tu peux pas, tu peux pas attendre. Tu peux pas attendre, tu peux pas en vouloir aux autres. Mais il y a aussi une différence, c'est une conscience aussi du coût que ça représente de fabriquer de l'image, tu vois, et que du coup on assume aussi de dire, bah, pour tel niveau qualitatif de production audiovisuelle, il y a tel budget. Ouais. Alors que là, tu arrives ailleurs où finalement on te dit bah non je paye pas parce que peut-être qu'on commençait aussi déjà à se dire autour de 2010-2011 par là que finalement l'image c'était pas cher puisque tout le monde pouvait en faire, on commençait un peu à démocratiser les moyens techniques de captation à l'image, donc du coup il y avait aussi ça qui te pénalisait finalement, c'était de se dire ah bah non moi je peux pas payer pour avoir un making of de ce niveau qualitatif là parce que de toute façon ça les mérite pas ou je peux le faire tout seul autrement, enfin voilà, ils se rendent pas compte. Et alors comment tu fais toi pour vivre, pour rebondir là-dessus et finalement est-ce que là tu te sens déjà directeur de la photo ou... Même pas. Même pas. Parce qu'en fait, il faut te dire qu'au même titre, je pense qu'un athlète ou n'importe quelle personne dans la discipline, tes mentors, c'est ceux qui sont dans le haut du panier. Et je me dis, tant que ce que je produis n'est pas à ce niveau, j'y suis pas. Donc, je suis en apprentissage. Et donc, si je suis en apprentissage, je peux pas avoir le titre de maître, entre guillemets, façon de parler. Mais je le vois comme, on va dire, des apprentis, comme à l'époque, la Renaissance ou quoi. C'est-à-dire que tu es avec un maître d'œuvre, on va dire, et toi, tu es l'apprenti. Et tant que tu n'as pas passé tes gammes, tes classes, tu ne peux pas avoir le titre de maître d'œuvre pour toi-même avoir des apprentis, parce qu'il y a cette notion. Oui, je comprends. Mais du coup, dans cette logique-là, est-ce que toi, tu continues à façonner tes outils, ton art pour justement gravir à ce moment-là, pour moi, échelons? je suis réalisateur. D'accord, ok. À ce moment-là, pleinement assumé, c'est-à-dire que je me vends réalisateur, je suis réalisateur, et de 2000, allez, je vais dire 9, parce que je compte vraiment tout ce que j'ai fait, à 2015, je me vends réalisateur. D'accord. Et je peux opérer. Et j'ai un petit truc, c'est que comme je n'assume pas le titre de chef-op ou quoi, souvent je dis juste, voilà ce que j'ai fait. C'est moi qui l'ai filmé, qui ai éclairé, mais beaucoup en lumière naturelle, parce que venant du docu, moi je m'adaptais, donc la lumière naturelle c'est presque facile. Donc je dis, je sais faire ça. Si c'est un truc comme ça que tu veux, pas de problème. Ouais. Ça, je sais faire. Et je me rends compte un peu les limites que ça, c'est que tu te retrouves pas tout le temps dans ces situations et qu'on te dit, non, il faut recréer la lumière. Bah oui. Même dans un appart, il faut la recréer parce que ton soleil, il passe pas, on est en hiver. Et alors, à quel moment tu as eu à faire là, ça? peut-être 2011-12, vraiment, où je me dis, ok, réel, machin, mais je me dis, il faut peut-être pousser. Et c'est 2013 que consciemment, je me dis, il faut que j'apprenne. D'accord. Parce qu'il se passe un truc, il y a une amie qui me met sur un plan pour être en compétition pour un pilote d'une émission qu'a priori Nagui veut produire. D'accord, ok, super. Et moi, je me dis, pareil, ma vie va changer. Bah oui, c'est normal d'y croire. Ma vie va changer. Oui. Et elle me dit, envoie ce que tu as. Donc j'envoie une bande démo et regarde, elle me dit, bon, ils sont embêtés parce qu'ils préfèrent tes images, mais il n'y a pas de direction d'acteur. Et il se pose la question, est-ce que tu te vois gérer une vingtaine d'acteurs qui viennent faire un effort? Il y a beaucoup de B-listes, tu vois, donc de gens qui ont déjà un certain niveau, que tu vois beaucoup avec des A-listes dans le cinéma français ou de la série télé française. Il faut gérer des égos parce qu'ils font une fleur pour ce pilote. Et je lui dis, tu sais quoi, je veux pas me griller. Dis-lui, ils ont qu'à partir avec l'autre gars. Moi, je vais aller faire mes gammes. Oui. Parce que la réalité que je leur ai pas dit, c'est que tout ce qu'ils ont vu, il n'y a pas de fiction. Il y a que du docu. Eh oui, donc eux, ils ont moi, je sais qu'en tout fait, créé. Ah oui, ils disaient que c'était de la fiction parce naturel. que visuellement pareil. Et d'ailleurs, je me dis, bon, il faut que je dirige des gens, que j'ai une nouvelle bande démo où j'ai dirigé des gens et que je fasse des projets. Achat. Donc 2013, je prends conscience de ça. Donc tous les boulots qui passent, que je vois passer en électro, chef électro, machine, je prends tout. D'accord, ouais. Je demande toujours c'est quoi le taf, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend, c'est quoi le projet, c'est quoi les spécificités du projet. Comme ça, tu te prépares. Pour savoir. Et quand je connais pas, je demande à des potes, j'ai ça, mais ça, j'ai jamais fait, je connais pas. Toujours ce petit carnet. Oui, tu te prépares avant. Ouais. Voilà, et j'y vais. Même certains boulots de chef électro, et je veux jamais usurper un titre. Donc à chaque fois, j'arrive, je dis par contre, les gars, générateur, tout ça, je dis moi, je connais pas, je maîtrise pas. D'accord. Le reste, on gère, il n'y a pas de souci. Et ça, en fait, ça m'amène directement à 2016. Ouais. Parce que pendant tout ce parcours, j'entends un truc, c'est « Ah non, mais il faut que tu fasses 5 ans électro, puis tu passes chef, ou 5 ou 10 ans, tu passes chef, machin. » Et moi, je dis « Non. » Ah oui, moi, j'ai pas 15 ans à faire pour 80 monter à l'image, frères, quoi. j'ai pas le temps, en fait. Je peux pas. Donc, chaque opportunité, je prends, j'apprends. Du plus petit taf au plus gros. C'est-à-dire, quand on arrive, charger un camion, j'ai fait. Remplir une bijoute, j'ai fait. Et je m'étais mis des marqueurs, parce que j'avais besoin de marqueurs visuels. J'ai dit, tant que je sais pas faire une liste de matos pour un projet,
cohérente, oui. je suis pas chef-op. Eh ben, c'est une bonne grille. Hein. J'ai dit, tant que tu n'es pas capable de mettre en cohérence le matériel dont on a besoin pour artistiquement retranscrire une vision, tu n'es pas chef-op. Tu n'es pas chef. Tu sais pas. Tu es en dessous, tu es ce que tu veux, mais tu sais pas. Donc, on fait. Je charbonne. Et à un moment, je vois que ça patauge un peu et je rentre au Gabon. J'ai un projet, je dois faire un clip, une pub et tout. On est en janvier 2016. D'accord, ouais. Le truc tombe à l'eau. Je dis, bon, tu sais quoi, je vais voir un pote, Olivier Messa, scénariste et acteur. Et je lui dis, tu m'avais parlé d'un cours en décembre, là, tu l'as fait ou pas? Il me dit non. Je dis, frère, viens, on le fait. Viens, on le fait. Bah oui. Je dis, là, il me reste 2 semaines. On a une fenêtre de 2 semaines où on prépare, on shoot. Je dis, ça ne sera pas parfait. Mais je dis, on ne peut pas critiquer des choses et nous pas faire. Donc, je dis, maintenant, il est temps qu'on fasse. Et accepter que ce ne sera pas parfait. On prépare le truc, on fait le truc, on shoot. Je prépare, machin, je produis, coproduis. Il y a des gens qui viennent, qui nous aident un peu. Mais je me dis, je fais ce cours avec mon matos techniquement parlant. Et si c'est bon, je demande de la light. On me donne une lumière, un Harry 650. Je fais tout le projet. Je dis, si ce projet en sort de là, il est bien, enfin, il tient la route, ok, j'assumerai un peu mieux. Ça peut être un bon tremplin. Un concours de circonstances fait qu'à un moment, on nous fait comprendre que faire un cours, c'est pas la fin du monde non plus. C'est bien, mais sans plus. On fait douter quand même de l'utilité. En gros, en nous disant, c'est bien de se hyper, c'est bien que vous le fassiez, mais limite, prenez pas le molon, c'est qu'un cours. Moi, je fais, et c'est là que je vais au bluff total, je fais, ah non, mais on fait pas un cours, on fait une collection de cours. Je mens allègrement. Pas mal, non mais t'as raison. Je dis, ah oui, on en fait 3 minimum, parce que je me dis 3, je pense qu'on peut gérer dans la tête. Je dis, on en fait 3 minimum, sinon 5. Je dis, ah non, je grossis vraiment le truc au bout. Énorme. Les gars, ils bougent, parce que c'était des autorités. Olivier sort du décor, parce qu'on était en mix, donc on se préparait pour la nuit. Il sort, je lui dis, frère, on a un problème. Il me dit quoi? Je dis, on nous a parlé comme ça. Je dis, moi, je pouvais pas, quand je vois tout le travail qu'on a fait, je dis, je pouvais pas laisser passer, donc j'ai menti. J'ai dit, on va faire plusieurs. Il me dit, tu as dit combien? Je dis 3 minimum, sinon 5. Et donc, il faut retourner écrire. Il a dit, bon, ok. Ah, cool. Donc, il va, il écrit. Et quand je vois qu'il part pour écrire, j'appelle mon cousin. Je dis, Marco, tu fais beaucoup de pubs, tu voulais faire de la fiction, viens, il y a un cours pour toi là. Renfort tout de suite. Viens faire un cours. Je dis, je vais pas tout faire. Par contre, je suis chef-op, j'amène le matos technique, t'inquiète, on fait. Là, tu te mets en chef-op uniquement ou réal aussi? Alors, le premier, j'étais réal chef-op. D'accord. Coprod. Ouais, bah oui, et forcément. Je reprendrai cette phrase à quelqu'un qui se reconnaîtra. On se met à produire quand ça va mal. c'est pas faux. Voilà. Quand j'entends cette phrase, je dis ok, brandé, je la prends parce que c'est ça en fait la réalité. De toute façon, tu étais obligé d'avoir plusieurs casquettes pour justement concrétiser la réalisation de ces projets-là. Sinon, c'était pas possible. Toutes les personnes qui étaient sur le projet, à ce moment-là, ne sont pas des gens que tu peux dire c'est des seniors dans l'industrie. Oui. Ils ont démarré. Il y en a qui ont appris sur le tas, qui se sont formés sur le tas, mais qui avaient ce même mindset. C'est ça, en fait, la force, c'est que c'était une équipe. C'était une équipe. L'importance de s'entourer de personnes qui se complètent et qui ont le même objectif. Quand tu as quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, est assistant prod, c'est-à-dire qu'il apprend le métier de prod et qui dit, viens, je viens faire la perche chez toi, ou la mixette parce que tu as besoin, et qu'il le fait avec la plus grande attention possible. T'as un pote, c'est un MC, c'est un rappeur, mais il aime filmer, il se débrouille pour filmer ses clips, filmer ses trucs, il dit, je viens cadrer chez toi. Tu te dis, quoi qu'il arrive, si cette équipe s'est réunie, c'est qu'elle veut faire ce projet, donc on va le faire. Tout sera pas parfait, mais on va le faire. Et donc, ça, c'est important. Et donc, on fait celui-là. Je sais maintenant qu'il y en a 3 qui se font. Il vient, il fait le deuxième. Donc, le premier, on le fait en janvier. Le deuxième, on le fait à cheval entre mars et avril. D'accord. Qui est d'une plus grande envergure. Le premier, il doit faire entre 11 et 15 minutes, je sais plus. Le deuxième, il fait 20 minutes. Et on l'a fait vraiment dans l'esprit de Friday, c'est-à-dire qu'on est dans notre quartier, on tourne dans tout le quartier. Ouais. Il a une dizaine de lieux. C'est vraiment, il y a un pote qui nous prête une partie de sa maison un jour. Coupure de courant. Ah bah oui, évidemment, sinon c'est pas marrant. Sinon c'est pas drôle. Et coupure dans le sens où le technicien, pour un défaut, vient couper le courant, donc on négocie avec lui, il prend une canette, bois, on te met bien, on a encore de la régie, donnez-lui à bouffer. Frère, laisse-nous faire le film, s'il te plaît. S'il te plaît, ne coupe pas tout de suite, laisse-nous jusqu'à 19, le temps qu'on trouve un moyen de payer les unités, ce qu'il faut, machin. Vraiment, mais tu sais, ce qui est bien, c'est que pendant tout ce temps-là, on vit ce qu'on a lu dans les bios d'un Coppola ou quoi, comment il s'amusait en fait. Parce que tu te dis, c'est l'aventure, la vraie. on a une Jeep, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui te permet de faire des mouvements de balancier haut-bas, voire droite-gauche. C'est pas une grue, c'est ce que tu peux avoir de mieux avant la grue, quoi. Mais tu peux pas faire avant-arrière. Et la caméra, on n'a pas tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, quand on nous prête ça, ils n'ont pas tout. Ouais. Le bol pour accepter la tête de caméra, il n'est pas parfait. Ouais. Virginie, je prends ma ceinture, je l'enlève et je commence à attacher le truc. Et on a la photo de ce truc-là. Parfait. On est à l'arrière d'un pick-up. On va faire un travelling grue. On a 1000 pieds, la Jeep sur la tête du trépied, la ceinture pour tout faire tenir, serré. Et on dit au pick-up, t'avances et on va le suivre comme ça et on va faire un mouvement de grue, quoi. Ouais. Mais tu vis tout ça, tu dis, c'est bien. On arrive à un moment dans une cour arrière. Heureusement, c'est quand même en périphérie, mais c'est dans la ville, mais qui fait vraiment village parce que c'était pas encore très construit dans le village, enfin dans cette partie de la ville. Et on a notre décor parfait. Le truc surréaliste, je crois que c'était un Peul qui passe avec son troupeau de vaches. Donc ça crédibilise encore le truc. Ouais. Mais sauf qu'on a une nuit à faire là. Il n'y a pas de courant. Ah.
Et là, on se regarde avec mon pote, avec Marco, donc on se dit, Barry Lyndon, le feu. Donc on fait un grand feu, ça fait sens avec ce qu'on raconte, vu que notre personnage, en plus, il a un truc façon conte à raconter. Donc il se met avec un instrument traditionnel, on fait le feu, on prend des torches, des lampes pétrole qu'on met un peu partout. J'ai dit, frère, énorme. On fait ça au feu, quoi. Et on l'a fait. Et en fait, je me dis, les 3 courts-métrages, comme je sais que je vais bosser avec du matos différent, si ils tiennent la route, techniquement, artistiquement ou quoi, j'ai dit, je me pose même pas la question, je suis chef-op. Bah oui, c'est une formation accélérée. Et je sors de ça et je vois les trucs, on va en festival avec le premier, on gagne des prix, machin, on voit les 3, tac, tac. Ok, je suis chef-op, c'est bon. T'as plus de doute. Est-ce qu'on peut les voir, ces films? Est-ce que je pourrais mettre les liens? Pour le moment, comme on dit, on les a coffrés. Oui, non, mais ils sont pas sur des plateformes payantes ou des trucs comme ça? Non, pas encore. Ah d'accord, je mettrai le jour, tu me diras, le jour où ce sera possible. Tu me diras quand je peux les chercher. Ouais. Franck, c'est passionnant, mais on a eu... Alors, je suis désolée, on fait un peu plus court que les autres interviews, mais je te réinviterai pour la suite. Ouais, pas de souci. Non, mais c'est moi, c'est vrai que je... Mais comme j'ai pas encore mon propre studio, le temps est contre nous. Enfin, voilà, non, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est incroyable. Mais par contre, ce que je trouve intéressant sur ton parcours et qui est quand même fou, c'est le temps que tu as mis à assumer cette casquette de directeur de la photo et de réalisateur, tu vois, et à vraiment te dire, non, mais moi, j'ai vraiment cette exigence de la narration à l'image et de l'esthétique aussi que j'apporte à l'image, quoi. Et aujourd'hui, pour voir le travail de Franck, et je vous invite à aller le voir, je mettrai quelques liens de ton travail en commentaire pour que les gens se rendent compte. Il n'y a pas de doute, quoi. Il n'y a pas de doute. Alors, tu l'as effleuré de loin, mais on le fera dans un prochain épisode. Je te réinviterai pour la deuxième partie. Je la collerai après ou je la mettrai tout de suite après, mais il y aura une suite. Gentil. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans ton parcours, Franck, et c'est ça que je voulais que tu partages aussi, c'est que là, on l'entend, on le sous-entend bien, c'est qu'il y a eu cette triple casquette de réal, chef-op, prod, et qu'en fait, tu as eu la chance aussi, l'opportunité, on va dire, sur un autre projet plus ambitieux encore, d'être de nouveau producteur. Voilà. Et c'est vers ça qu'on ira à la suite de tes aventures. Merci Virginie. Merci pour cette première partie. Voilà, c'est la première fois, interview en 2 parties de la vie extraordinaire de Franck Olivier. Donc bientôt la suite. On va la faire dans très peu de temps après, vous inquiétez pas. Franck, merci encore. Merci Virginie. Donc je te réinvite dans pas longtemps pour pas de souci. continuer. N'oubliez pas, à tous ceux qui nous écoutent, de liker. C'est comme ça que ça nous soutient et moi ça me donne de l'aide pour pouvoir réserver plus des studios parce que mon podcast il est écouté, suivi et tout. Donc likez, abonnez-vous. Commentez positivement si ça vous a plu et partagez à ceux qui peuvent en avoir besoin. Merci encore et à très bientôt pour la suite de Recettes de Prod, les bons conseils. Salut Franck. Salut.